Bonjour à tous et bonjour à toutes. Shalom partout où vous êtes. Nous rendons encore une fois grâce à notre Seigneur pour ce matin que Dieu nous a accordé encore. C'est vraiment une grâce. Nous sommes arrivés lundi 16 mars 2026. Lorsque nous réalisons que être debout dans notre vie, nous comprenions une fois, c'est vraiment par la puissance de notre Seigneur. Lorsque nous sommes dans un profond sommeil, nous oublions tout complètement. Mais c'est par sa force que nous nous réveillons. Avant de faire notre prière du matin, comme j'ai l'habitude de dire qu'il est bon de commencer toujours notre journée dans le Seigneur. Le Seigneur nous a accordé le souffle de vie. Le Seigneur nous a fait grâce de nous réveiller. Le Seigneur nous a donné la force et le Seigneur est avec nous. Comment ne pas l'adorer? Pourquoi ne pas l'exalter? Il est le Dieu Tout-Puissant. C'est une grâce que nous avons obtenue de la part du Seigneur. Beaucoup sont morts, mon frère, ma soeur. Beaucoup sont morts, beaucoup sont dans les hôpitaux, certains dans les prisons, certains sont en train de fuir encore des guerres de gauche à droite. Nous parlons sur la foi. La foi d'un mot, ça veut dire tout simplement confiance. Et la fois passée, je vous ai parlé sur Jésus-Christ qui a maudit un arbre. On a fait quand même quelques semaines, on n'a pas lancé la prière du matin, on était dans une vacance. Nous rendons grâce à Dieu qui nous a gardés. Mais lorsque nous parlons de la foi, j'aimerais amener que chacun d'entre nous de comprendre que nous ne dépendons pas de nous-mêmes. Notre foi, c'est une confiance que nous faisons à Dieu. Tout simplement. La foi, d'un mot, ça veut dire la confiance que l'homme fait à Dieu. Alors, lorsque c'est Dieu qui n'est pas un homme, il est le créateur, il a créé l'invisible et le visible. Les héros de la foi que nous lisons dans le livre des Hébreux chapitre 11, ils ont mis également leur foi en lui, le Seigneur. La Bible dit ceci que la foi, dans le premier verset, il dit « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. » Pas dans le vide, on espère quelque chose, mais à Dieu. Et une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous connaissons que le monde a été créé, a été formé par la parole de Dieu. Donc c'est par la foi. Et la Bible nous montre ici que, je prends un verset où on nous montre le verset 24. Il dit, Moïse, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, il refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Vous voyez, qu'est-ce qui a poussé Moïse de refuser d'être appelé fils de la fille de Pharaon? Qu'est-ce qui a poussé à Moïse de rejeter tout l'honneur ou la gloire qu'il était dans la maison de Pharaon? Parce qu'il avait la foi, cette confiance-là à Dieu. La Bible dit,
aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Donc Moïse, qui a grandi dans la maison de Pharaon, Moïse était considéré comme, je peux dire même le successeur de Pharaon. Moïse était appelé comme, je peux dire aussi prince dans la maison de Pharaon. Mais lorsqu'il a pris conscience que lui, il était un Hébreu et voyant ses compatriotes en train de souffrir, Moïse a tout rejeté, l'honneur, la gloire, la succession qui était vraiment à sa main. Il a tout refusé en jetant un bloc pour faire confiance à Dieu. Il dit, il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Car il avait les yeux fixés sur le rémunérateur. Vous voyez? Donc Moïse avait tellement fait confiance en voyant Dieu qui est le rémunérateur au-dessus de tous les trésors des Égyptiens. Et en refusant également, on peut dire la richesse de ce monde pour voir la richesse de Dieu qui était invisible, plus grande que la richesse de Pharaon. Ça, c'est une confiance que nous disons lorsque un homme arrive dans cette confiance-là, il ne voit pas l'obstacle dans sa situation. Parce qu'il faudrait que la foi de tout et chacun de nous arrive à ce niveau-là. Comme je viens d'expliquer hier dimanche à l'église, notre foi est basée en Christ, pas par notre propre œuvre. Nos œuvres ne peuvent jamais augmenter notre foi. Mais l'œuvre de Christ, ce que lui a fait à la croix, c'est qui augmente notre foi. Regardez, Moïse a dit, regarda l'opprobre du Christ. Donc, il a vu la souffrance du Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. L'opprobre du Christ. C'est-à-dire que la malédiction qui était reposée sur Christ. Mais Moïse voyait ça à la fois dans sa foi comme quelque chose de la richesse. Ça veut dire lorsque nous nous approchons de Dieu, nous devons également poser notre fondement de la foi en lui, non par nos œuvres. Je prie dans le Luc chapitre 7. Vous voyez, les Juifs sont venus auprès du Seigneur en suppliant Jésus. Il leur dit que ces centenaires romains, ils aiment notre nation. C'est lui qui a bâti cette synagogue. Donc, les Juifs, ils viennent devant le Seigneur pour présenter devant Jésus les œuvres de ces centenaires romains. Or, nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres. Or, nous ne sommes pas récompensés par nos œuvres. Vous voyez? Ou nous ne recevions pas de miracle de Jésus par nos œuvres. C'est par l'œuvre du Christ. Et c'est pourquoi lorsque ce centenaire lui-même a rencontré le Seigneur, il a dit, je ne suis pas digne de venir sous mon toit. Il n'a pas présenté ses œuvres, mais il parlait que je ne suis pas digne et dit seulement un mot. Il avait confiance totale à l'Éternel. La foi, c'est une confiance que nous donnons à Dieu, une confiance totale que Dieu fera. C'est lui qui va le faire et ce n'est pas moi qui va le faire. Et voilà pourquoi lorsque nous nous approchons de l'Éternel, nous devons croire également que tout ce que nous demanderons à lui, il le fera. Pas par rapport à nos œuvres, c'est par rapport aux œuvres du Christ. Je connais pas les problèmes
que vous pouvez traverser. Mais lorsque nous approchons du Seigneur, faites confiance à lui. Il a dit à Pierre et aux autres disciples, ayez foi en Dieu. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. La foi bannit la peur. La foi, c'est toute confiance qu'on donne au Seigneur. La foi, c'est le miracle que nous croyons que ce que Dieu peut le faire. C'est ça la foi. C'est notre confiance totale au Seigneur. Donc quand nous approchons de lui, faites-lui confiance. Faites-lui confiance. Le centenaire romain a demandé, dis seulement un mot. Donne-moi ta parole et j'amènerai chez moi à la maison et je crois que mon serviteur sera guéri juste par ta parole. Quelle confiance! Nous bénissons le Seigneur. Croyez à sa parole. Attachez à sa parole. Priez par rapport à sa parole. Faites confiance au Seigneur et c'est lui qui le fera. Parce qu'il a déjà fait à la croix. À la croix, il a dit tout est accompli. Ton problème, le Seigneur a accompli cela. Ta situation, tout était accompli à la croix du Calvaire. Nous prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions ce matin au nom de Jésus. Nous amenons encore nos situations, nos problèmes devant toi. Ce matin, tu nous as fait encore grâce, Père de gloire. Ce lundi, tu nous as bénis, tu nous as parlé, tu as voulu que nous approchions encore devant toi avec foi, Seigneur. Nous te faisons confiance, Père éternel. Que tout ce que nous demanderons en toi, par la foi, par la confiance que nous avons vis-à-vis de toi, tu le feras, Seigneur. Ce n'est pas par nos œuvres, Père de gloire, mais c'est par la confiance que nous faisons à toi. Tu nous as purifiés, tu nous as lavés, tu nous as bénis et, Seigneur, nous comptons sur toi, Seigneur. Dieu merci, car tu connais le problème, la situation de chacun de nous. Et nous amenons nos vies entre tes mains, Seigneur. Sans toi, nous ne pouvons rien, Seigneur. C'est vrai, des fois, nous doutons beaucoup dans nos cœurs. Mais Seigneur, nous faisons confiance à toi, le Rédempteur, le lion de la tribu de Juda, le Seigneur capable de changer la situation de chacun de nous. Père, nous te prions pour la vie de ma sœur. Nous te prions pour la vie de mon frère. Nous te prions pour la vie de ma mère. Nous te prions pour la vie de mon père. Nous te prions pour la vie, Seigneur, de nos parents. Oh, la grâce de Dieu, Père éternel, repose encore dans leur vie. Nous croyons que tu es le Dieu de miracles. Nous croyons que tu peux le faire encore davantage parce que rien n'est impossible à toi. Nous bénissons ton Saint-Nom. Ce matin, Seigneur, tu nous as fait grâce de nous approcher auprès de toi encore une fois de plus pour bénir ton nom. Que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit glorifié. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Oh, sois élevé à jamais, à perpétuité. Tu es le maître de temps et des circonstances. Tous ceux qui sont venus auprès de toi, Seigneur, ils ont trouvé la solution. Oh, tu es la solution de tous mes problèmes. Tu es la solution de nos problèmes. Tu es la solution de nos situations difficiles. Là où l'homme n'arrive plus, Seigneur, toi, tu commences à agir. Oh, alléluia. Là où est la fin de tout homme, Seigneur, mais c'est le début de commencement de toutes choses pour toi, Seigneur. Et nous bénissons ton Saint-Nom. Merci pour la vie que tu nous as donnée. Merci pour la vie éternelle. Merci pour les miracles que tu viens d'accomplir dans nos vies. Merci pour des prodiges et des signes que tu viens de faire. Merci parce que tu es le maître de temps. Merci parce que tu es le narcisse de Saron. Merci parce que ton nom est miracle. Merci parce que tu fais toutes choses bonnes à son temps. Merci parce que tu es, oh Dieu tout-puissant. Nous te remercions. Il n'y a point de Dieu comme toi. Merci pour ton sang que tu as versé à la croix pour moi. Merci Seigneur, notre vie est cachée en toi Seigneur, nous te faisons confiance Père, je m'appuie sur toi Père de gloire, tu es oh alléluia, ma confidence Père éternel,
Tu es tout pour moi, tendre Père. J'appuie, Seigneur, sur toi. Tu es le pilier de mon cœur, le pilier de ma vie, c'est toi, Seigneur. Tu es le Rédempteur, le Seigneur de gloire, l'homme de Galilée, capable de faire ce que l'homme ne peut pas. Je mets ma confiance en toi. La Bible dit, tout ce qui se confie à l'Éternel, oh, alléluia. Ils ne sont pas confus. Père de gloire, nous ne sommes pas confus. Nous tous nous confions à toi, Seigneur. Nous te confions à ta parole. Ta parole est une vie. Ta parole, c'est la vie. Ta parole, c'est la réussite. Ta parole, c'est le succès. Ta parole, c'est la jouissance. Ta parole, Père éternel, c'est la grâce. Ta parole, c'est la paix. Ta parole, c'est, oh, alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Digne que tu es, le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, le véritable Dieu de la Bible. Père, nous bénissons ton nom. Nous recommandons cette semaine entre tes mains. Que cette semaine soit une semaine bénie, une semaine de paix, une semaine de joie, une semaine de succès, une semaine où nous ferons des exploits avec toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, étends ta main, Seigneur, pour nos frères, dans la vie de nos frères et sœurs, ceux qui sont malades, ceux qui ont des problèmes, ceux qui ont des difficultés. Nous nous comptons sur toi, Seigneur. C'est toi le vrai juste et juge, le véritable, le Dieu de la Bible, celui qui est, qui était, qui vient. Le temps de miracles ne sont pas encore passés. Nous comptons sur toi. Tu as dit à Habakkuk, écris cette prophétie, ne tardera pas. Écris cela, grave cette prophétie dans la table de pierre. Oh Père, nous bénissons ton nom. Ta parole est vivante. Tout ce que tu dis, tu as le moyen d'accomplir cela, Seigneur. Merci pour le grand miracle que tu opères dans nos vies. Merci pour des grands prodiges. Merci pour des signes que tu viens d'accomplir dans nos cœurs, dans nos vies, Seigneur. Merci, Père de gloire, pour les redressements que tu as accomplis dans nos vies. Merci pour la restauration. Merci pour des miracles. Merci parce que tu as donné des enfants à ceux qui étaient appelés stériles. Merci parce que tu as donné l'emploi à ceux qui étaient appelés les chômeurs. Merci parce que tu as fait de grandes choses. Merci parce que tu as réjoui le cœur de ceux-là qui étaient tristes. Tu as dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Seigneur, merci, Père de gloire. Bénis ma sœur, bénis mon frère, que ta grâce surabonde encore dans la vie de chacun de nous, parce que nous comptons sur toi, Seigneur, le Dieu de miracles, l'homme de Galilée, le puissant vainqueur, celui qui est, qui était, qui vient. Il fait des miracles jusqu'à nos jours. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Merci, Seigneur. Nous confions la semaine entre tes saintes mains, que tout ce que nous allons faire cette semaine soit guidé par ton esprit, Seigneur. Conduis-nous selon ta volonté. Nous bénissons ton Saint-Nom de tout ce que tu fais et ce que tu feras pendant la semaine. Merci, tendre Père, que ton sang nous couvre encore davantage, Père, contre les puissances de ce monde. Que ton sang nous garde encore. La Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent pour les arracher dans tout danger. Seigneur, merci, Père éternel, parce que tu es là pour nous protéger. Tu es là pour nous bénir. Tu es là pour nous faire du bien. Merci, nos vies est cachée en toi, Seigneur. Nous sommes protégés par toi, Seigneur notre Père. Nous sommes cachés en Christ Jésus, le Seigneur de gloire, le véritable, le Dieu tout-puissant. Que ton nom soit béni. Nous bénissons tous ceux-là qui sont affaiblis, Père de gloire, par des situations de ce monde. Tous ceux-là qui pleurent maintenant. Oh, allez les consoler encore davantage. Tous ceux qui sont malades dans leur maison, tous ceux qui sont malades dans les hôpitaux, la main de l'Éternel n'est pas courte, Seigneur. Augmente la confiance, la foi de chacun de nous. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Nous bénissons ton nom pour ta parole. Laisse que le miracle accompagne ton peuple. Dans le nom de Jésus, nous croyons au miracle, nous croyons au prodige, nous croyons aux signes. Oh Père, merci. Merci, alléluia. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé à jamais dans le nom de Jésus. Oh, ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux, Jésus.
Oh, ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Jésus, ton nom est si merveilleux. Ton nom nous donne la vie. Ton nom nous donne la joie. Ton nom nous donne la paix. Ton nom nous console. Ton nom nous donne la force, Père. Ton nom, c'est miracle. Nous comptons sur ton nom, Seigneur. Le nom de Jésus. Le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom qui était, oh, alléluia, qui a été donné parmi nous, Seigneur, par lesquels nous pouvons être sauvés. Le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te bénissons, tendre Père. Nous te rendons grâce, oh Dieu. Nous venons vers toi avec nos problèmes, nos difficultés. C'est toi le repos de nos cœurs, le repos de nos âmes, c'est toi. Nous bénissons ton Saint-Nom, le narcisse de Saron, le lion de la tribu de Juda. Merci pour le miracle. Merci pour le miracle que tu viens d'accomplir, Seigneur. Le prodige que tu viens d'accomplir, nous remettons nos vies entre tes mains, la vie de nos enfants entre tes mains, la vie de nos frères et sœurs entre tes mains. C'est toi qui tiens nos vies, Père éternel. Nous comptons sur toi, mon Dieu, mon roi. Merci pour cette semaine. Le miracle va accompagner chacun de nous. Ceux qui sont malades seront guéris. Ceux qui n'enfantent pas seront enfantés. Au nom de Jésus, ceux qui ne travaillent pas trouveront du travail. Ceux qui ont besoin de la paix trouveront la vraie paix, Seigneur, en toi, dans le nom de Jésus. Ceux qui te connaissent pas, Seigneur, oh, localise chacun d'entre nous afin que nous te connaissions encore davantage. C'est quelle grâce de te connaître, le Dieu de gloire. Quelle grâce de connaître le véritable, le Saint d'Israël. Nous bénissons ton Saint-Nom au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci, Père de gloire. J'ouvre mon cœur, Père éternel, pour que tu entres, pour que tu viennes, Père de gloire, faire ta demeure. Ouvre ton cœur là où tu es. Jésus-Christ vient entrer dans ton cœur. Il fera sa demeure à toi. Au nom de Jésus de Nazareth. Pour tous ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur, Jésus vous appelle. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, qu'il ne périsse point. Dieu, il veut te sauver. C'est pourquoi il a envoyé son Fils. Pour ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur, ce n'est pas encore trop tard. Tu peux faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, merci de m'avoir accordé cette grâce. Et aujourd'hui, j'ouvre mon cœur pour que tu viennes s'installer. Je t'accepte dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Merci parce que tu as pardonné mes péchés. Merci parce que mon nom sont inscrits dans ton livre de vie. Merci pour le sang que tu as fait couler pour que tous mes péchés soient pardonnés. Je te remercie pour l'œuvre salvatrice. Aujourd'hui, j'aimerais faire la route, la marche avec toi. Aide-moi, Père de gloire, d'être toujours à ton côté jusqu'à la fin de mes jours sur la terre. Merci pour ton sang. Merci pour la vie que tu m'as donnée. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Voilà, vous êtes devenus enfants de Dieu. Cherchez une église qui est proche de vous, là où Jésus-Christ est annoncé comme Seigneur et Sauveur. Allez-y afin que vous puissiez grandir dans la foi. Que Dieu vous bénisse. Cette semaine soit une semaine bénie pour vous. Que la lumière du Christ luire encore dans votre vie tout au long de cette semaine. Que le bonheur et la grâce nous accompagnent tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Soyez tous bénis. À très bientôt. Au revoir.